Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Je réinsiste, hein, pas que le sommet de l'épaule qui monte, tout le haut du corps, d'ici à là, tout ça, ça monte. Tout ça, ça monte. Tranquillement vers l'avant. Ich. Ni. San. Chi. Et votre respiration. On inspire en montant, on expire en descendant. Et on n'abandonne pas les bras. Les bras sont présents. Il y a autant de présence dans la montée que dans la descente d'épaule. Ich. Ni. San. Chi. Et un tout petit peu vers l'arrière. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Ko. Ju. Même travail, même mouvement. On relâche en même temps l'articulation des chevilles, des genoux, du bassin, de la tête si on a besoin et de la colonne vertébrale. Et on laisse partir le mouvement. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. Et dans l'autre sens, tout doucement, pareil. On libère les articulations. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. On laisse partir le corps tranquillement, droite-gauche. Ich. Ni. Le bassin tourne. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. Même travail avec les bras immobilisés devant et ça tourne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. On ramène tranquillement en haut. Ichi. Relâche. Ni. Relâche. San. Relâche. Chi. Je rappelle, hein, le bassin bouge, le corps bouge, les bras ne bougent pas par rapport au corps. Aucun mouvement de bras, c'est que mon corps qui travaille. Ça tombe, ça tourne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. Et on le fluidifie un seul temps. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. On relâche tranquillou. On se fait l'exercice avec notre mouvement d'omoplate vers l'extérieur. Ich. Bien loin. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. On essaie de le faire sans monter les épaules. L'épaule est bien basse, on sent bien l'omoplate qui s'ouvre. Et on y va. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. Même travail en montant, tout doucement. Ich. Ni. San. Chi. Go. J'insiste bien sur le fait que le coude passe bien devant. C'est notre coude qui travaille au maximum ici. Hein. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. On lâche bien. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. Ok, même travail sur le côté, on laisse partir tranquillement. C'est toujours pareil, mon omoplate. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. Un peu plus rapide, mais pareil, sans mettre de force. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ich. Ach. Go. Ju. On reste sur le même exercice. Cette fois-ci, on travaille en plus avec le bassin. On a les pieds un peu écartés, à 45, les pieds bien parallèles, juste un peu plus large. Pareil, on fait tourner le bassin tranquillement, sans changer l'axe central.
Et petit à petit, comme c'est compliqué, qu'on n'est pas très souple du bassin, on va se dire que pour compenser cette absence de souplesse, quand le bassin tourne vers la gauche, ici, je vais compenser en descendant mon bassin sur mon genou gauche tranquillement. Hop, tout doucement. Je travaille que pour la gauche, sur la gauche pour l'instant. Ich, ça pose. Ni, ça pose. San, ça pose. Et pour structurer mon corps, là, je suis penché sur le côté. Je vais me servir de mon fémur droit, de ma fesse droite pour qu'elle soit présente aussi au moment où je tourne. Elle continue à pousser, elle ne s'affaisse pas. Elle continue à pousser. Elle fait que mon bassin au bout est bien droit ici. OK. 1. C'est reste droit, c'est fermé ici. 2. 3. 4, 5, 6, expire, inspire, 7, 8, 9, 10, et on ramène tranquillement. Pareil de l'autre côté, on essaye doucement, sans fléchir les genoux pour l'instant, on voit que c'est plus compliqué, donc on peut légèrement fléchir le genou. Si je ne pousse pas avec mon fémur ici, mon corps va avoir tendance à être déconnecté, donc je pousse en même temps avec le fémur au moment où mon bassin descend ici. Ich, inspire, expire, inspire. Ni, san, chi, go, roko, sichi, achi, go, ju. Ok, même travail. Je pars à gauche, je pars à droite. J'ai mes coudes qui sont positionnés ici. Je les laisse devant tranquillement. Quand je vais tourner, mon coude va tourner en même temps que le corps et ensuite je vais le libérer. Et je ramène au centre et je pars de l'autre côté, je libère le coude tout doucement. Ich, inspire, expire. 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 Inspire, expire, inspire, expire. Même travail un peu plus rapide. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, go, ju. Et on revient tranquillement. Marche un tout petit peu. Vers l'avant, vers l'arrière. Essayez de sentir le contact sous vos pieds. On essaye en même temps de sentir que nos pieds s'écartent, s'ouvrent. On a bien le contact sous le sol. Tranquille ici. Et on reprend notre position. La même. On va venir descendre sur le côté ici. Et en même temps, mes bras vont venir descendre ensemble, monter. Et redescendre quand je pars de l'autre côté. Monter et redescendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, stitch, hatch, go, ju. On relâche tranquillement. Mes bras vont venir monter cette fois-ci. Monte, descendre, monte, descendre, monte, descendre avec le mouvement de corps. Ich, ni, san, chi, go, rock, stitch, hatch, go, ju. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, go, ju. On relâche tranquillement, détendez bien. Et on part sur un petit quillon. Tranquille. Et. Oui. Et. Sanchin, jambe droite devant. Tsuki Chudan. 2 fois doucement et on enchaîne 20 fois derrière. Ich. Ni. On est parti. Ich. Ni. San.
Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. On repasse. Et Kodachi. Respire un peu. Je passe jambe gauche devant. On double. Et doucement. Une fois. Deux fois. On est parti pour une petite vingtaine. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Et on ramène tranquillement. On se fait le même travail. Marchez un tout petit peu, détendez vos jambes. On se fait le même travail en équité. Je repars jambe droite devant. Bien en sanshin. Posément. On est structuré. Je rappelle, un vos omoplates les plus proches possibles l'une de l'autre. Le dos est fermé. L'avant est ouvert. Le sanshin est bien là. Et on essaye d'avoir le coccyx. On pense à ce que le coccyx remonte légèrement sans que le bassin bascule. Et on est posé. Les doigts sont bien durs au bout. Ich. Ni. On se l'accélère. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Et on repasse tranquillement. On finit par Ipponken si vous voulez bien. Je rappelle Ipponken, point fermé, complètement. Ici, je vais juste libérer mon index et je le tiens ici. Ça roule, simplement ça. Donc mon pouce exerce une pression ici, là, et je frappe avec cette partie-là du doigt simplement. Et à la fin, j'ai un léger mouvement de descente avant de ramener. On y va. Droite-gauche, comme vous le sentez. Je vais travailler gauche. On est parti. Ich. Ni. On s'accélère. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Et on repasse tranquillement. On se fait quelques hookés avec déplacement. On est en position Kodachi. Vous reculez la jambe que vous voulez. Un zen kudachi, Jodanage uke. Tout simple. Et on revient tranquillement. Ni. Propre. Et on revient tranquillement. On est parti 20 fois. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Teach. Ach. Go. Ju. On ramène tranquillement. On se fait le même exercice, on recule, blocage visage, et on va se rajouter un pas en avançant avec un coup de poing plexus.
revient doucement. 1, 2, 3, 4 et 5. Et reprend la position. 1, 2, 3, marche, 4 et 5. Et reprend la position. On est parti. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zechi. Achi. Ku. Ju. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zechi. Achi. Go. Ju. Et on ramène tranquillement. On détend un peu. On se fait le même principe avec Sanshin Dachi, Chudan Soto Uke. Pour tout doucement. Eko. Sanshin. Chudan Soto Uke. Et on revient. Sanshin. Chudan Soto Uke. Et on revient. On est parti 20 fois. N'oubliez pas, hein, même quand ça s'accélère, d'abord vous posez bien votre pied. On est sur un quillon, donc c'est très formel. Je pose bien mon pied, je laisse mon corps s'enfoncer et je fais mon blocage ensuite. Ça va? Faites pas tout ensemble. Posez, bloquez. Même si quand ça va vite, on pense que c'est ensemble, c'est jamais complètement ensemble. Et tranquillement, 20 fois. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zechi. Achi. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zechi. Achi. Go. Ju. Et on revient tranquille. Même principe que tout à l'heure. On recule en Sanshin Dachi, blocage Chudan Soto Uke. On marche en Sanshin Jodan visage. Coup de poing visage. Doucement. 1. Posez bien. Posez. Lâchez. Et on ramène. 2. Pose bien le corps. Marche. Lâche. Bien détendu. Et on revient. Vous respirez bien, vous pensez? Quand je pose mon pied et que je bloque, j'expire. Quand je pose mon pied et que je frappe, j'expire aussi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zechi. Achi. Go. Ju. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zechi. Achi. Go. Ju. Et on ramène tranquillement, on respire un petit peu. On se fait le même principe avec position Shikodachi, Gedan Balai, en reculant pour commencer le blocage. On y va tranquillement. Je vais descendre un peu ça. Hop. Et ici. 1 et 2. Et on ramène. 1, 2, et on ramène. On est parti. Ich. Ni. San. Chi. Go.
Zichi. Achi. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Dich. Ach. Go. Ju. Et on ramène tranquillement. Quand je fais l'exercice ici, je respire fort avec du son. C'est exprès, hein, c'est juste pour que vous sentiez l'expiration. Mais quand vous faites votre quillon, vous, il n'y a pas de son du tout. Hein, d'accord? C'est juste pour vous indiquer quand est-ce que j'inspire, quand est-ce que j'expire. Quand je fais ce bruit bizarre, c'est que j'expire. Mais ne le faites pas. On fait la même chose, on recule Shikodachi Gedan Balai. On avance Shikodachi Gedan Tsuki. Donc là, je ne suis pas en ligne ici. Hein. Je suis bien sur mes Shiko. Là, 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 là. 45 degrés tout. On y va tranquillement. Expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Et on est parti. Ich, ni, san, chi, go, roku, zichi, achi, go, ju, ichi, ni, san, chi, go, roku, zichi, achi, go, ju. Et on ramène tranquillement. Respirez un petit peu. Respirez bien. Pensez bien à cette notion de respiration. Hein. C'est ce qui vous empêche d'être essoufflé et d'avoir tout le temps de la force dans le corps. Neko Ashidachi. Avec blocage Ikiuke, s'il vous plaît. Tranquille. Juste là. Comme d'habitude, descente de corps. Neko Ashi en tournant. Ikiuke. Et on ramène tranquillement. Et on ramène. Pareil avec la respiration. Quand mon corps descend, donc quand je bloque, expiration. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Achi. Go. Ju. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Achi. Go. Ju. On ramène tranquillement. On va se rajouter un coup de poing. Cette fois-ci, au lieu d'avancer le pied, je vais juste remonter le corps. Donc, je suis là, ma descente ici, remontée de corps et frappe. Coup de poing visage avec le bras droit. Et je change de côté. Bras droit qui bloque. Descente de corps, juste remonter. Et frappe visage. Et reprend la position. Simplement ça. On est parti. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Achi. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Zichi. Achi. Go. Ju. On ramène tranquillement. Mitsubishi, respirez un tout petit peu. Tout tranquille. Ok,
on poursuit un peu sur le travail de Seiyun-Shin, tranquillement. On va avancer un petit peu avec, pour commencer, juste cette idée-là. Je travaille avec le haut de corps et on reprend le mouvement qu'on a fait la dernière fois. J'ai donné MP, coup de coude, avec ma main posée ici. Et là, je veux simplement qu'on s'amuse à la chose suivante. Je vais faire glisser ma main droite sur ma main gauche sur ma main droite jusqu'à me retrouver ici. Juste là. Juste là. Ok, je suis là tranquillement. La frappe est juste là. Monter, glisser. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc vous remarquerez que je suis dans cette position-là, ici, et je me retrouve dans cette position-là. Donc j'ai eu un mouvement de supination de l'avant-bras ici, pour me retrouver sur ce blocage-là. Ma main gauche, elle est juste venue glisser, et elle a suivi, elle se pose juste ici. Ça va? Pas là, juste là, pour l'avant du bras. Juste posé. Ok? On se fait juste ça, et simplement, en faisant ce mouvement maintenant, on va tourner un tout petit peu le bassin, dans ce sens. Je suis là, et je tourne légèrement le bassin. Et je reviens. Et je tourne légèrement le bassin. Et je reviens. Mon bassin tourne légèrement, et je reviens. Là, mon bassin tourne légèrement, et je reviens. Mon bassin tourne légèrement, et je reviens. Le bassin tourne légèrement, et je reviens. Si je travaille ça avec les pieds, je vais être un peu obligé, pour bien tourner mon bassin, de bouger mon pied droit. Si je suis ici, quand je vais tourner le bassin, je vais être obligé de tourner mon pied droit. Voilà. Et je fais juste ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça va? Amusez-vous à ça quelques secondes, tranquillement, et essayez de bien sentir que votre coude droit, celui qui a fait le coup de coude, il ne bouge pas du tout par rapport au corps. Le corps va tourner parce que le bassin tourne, la main gauche va bouger sur l'avant-bras droit, mais mon coude, lui, ne bougera pas. De là, il va se retrouver ici, l'écart est toujours le même ici, il n'y a pas à bouger. Je suis loin devant, et le coude ne bouge pas. Ça va? Donc pensez bien à ça, le coude ne bouge pas. Hop, ma frappe, et je décale. On ramène, hop, 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 et hop. Ok. Une fois qu'on a cette sensation-là, on va s'amuser à la chose suivante, c'est que lorsque je vais bouger mon coude, bouger mon bassin, à la fin, je vais imaginer que mon bassin se pose légèrement sur l'avant. Mon bassin va être légèrement posé sur l'avant. Donc, ce n'est pas simplement un bassin qui va tourner ici, c'est un bassin qui va tourner ici et se poser légèrement sur l'avant. Vous voyez, là, il ne fait pas que tourner, je ne suis pas assis derrière, je vais prendre le poids sur les deux pieds. Je suis légèrement sur l'avant ici. On marche, je suis présent devant, pas derrière, devant. Donc, on y va tranquillement, hop, et je suis présent devant. Hop, devant. Hop, devant. Le corps est devant. Mon fémur ici, il pousse. Hop, 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 et hop. Vous remarquerez, hein, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage ici. C'est juste un mouvement de corps qui fait le blocage. C'est mon corps ici qui fait le blocage. Mon corps qui fait le blocage. Mon bras n'est pas en train de bouger, mon coude n'est pas en train de bouger. Ça marche? On se fait ce travail-là, mais depuis la position Sanchindachi avec la jambe droite derrière. Je suis ici et je suis là. Et je vais penser à la même chose. Je vais avancer ma jambe droite pour prendre ma position et avancer le bassin. Et je reviens tranquillement. Hop. Et je ramène. Hop. Je ramène vers l'avant ici.
1 et 2, je pique. Sanchin, piqué. Sanchin, piqué. Sanchin, piqué. Ça va, cette position ici? Si je descends, je suis en Neko Ashidachi. Je remonte, descendre, Neko Ashidachi. Ça marche? Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Hop, on y retourne une dernière fois. Là, en Sanchin, ici. 1. Encore. 1. Encore. 1. Pitch. Je suis de face par rapport à vous et je passe à 45 degrés ici. Mes deux pieds sont bien à plat, mon pied droit est bien droit, mon pied gauche à 45 degrés. Si je descends, je me retrouve en Neko Ashidachi. Mais là, j'ai les jambes relativement tendues et mes fesses serrées, le bassin vers l'avant. Encore une fois, itch. Et on rappelle. Ni. On rappelle. San. On rappelle. Chi. On rappelle. Go. On rappelle. Et on relâche tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté. On ne va pas avoir cette fois-ci la notion du coude qui va se retrouver ici, mais on va simplement s'amuser depuis cette position-là à faire le travail où je vais tourner et bloquer. Ici, hop, 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 hop. Monte et le corps tourne. 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 Et petit à petit, vous sentez que ce mouvement de corps, c'est une unité complète. Les jambes bougent, le bassin bouge, les genoux bougent, les coudes bougent, le poing bouge. Tout ça, ça bouge ensemble. Il y a un seul mouvement là-dedans. De là, j'ai un seul mouvement. Un seul. Boum. Un seul. Boum. Un seul. Boum. Un seul. Boum. Boum. Et on revient tranquillement. Ok, on va simplement se refaire, si vous voulez, le petit mouvement du kata qui est juste avant, avec notre descente, notre montée, notre frappe, et ensuite on passera ici. Ça marche? On se le fait doucement. Je pars en position, je vais descendre un petit peu la cam. Je pars en position Shiko, tranquillement ici, je suis là. Je rappelle, mon bras gauche ne bouge pratiquement pas, il en monte juste un petit peu. 1. Je me réécarte sur une deuxième ligne pour être en Sanchin. 2, je pose bien. 3, j'ai frappé. Et là, maintenant, je joue à ça, j'ai mon bassin qui avance et le corps qui suit. Hop, hop, et le corps qui suit. Dernière fois. Faites-le en même temps que moi, je ne compte pas, mais faites-le avec moi. Ici, 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Et on revient tranquillement. Position Ekodachi. Ça va? C'est pas le plus compliqué, ça. Là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes. On va essayer de voir si on peut trouver des petites choses pour faciliter ce travail-là. Donc, je répète, dans Seiunchin, il y a beaucoup de travail en Shikodachi et des déplacements en Shikodachi avant, arrière, côté, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment très compliqué. On va, pour commencer, s'amuser à la chose suivante. Là, on n'est pas dans le kata, on est juste dans un exercice pour sentir un peu le corps. J'imagine la chose suivante. Vous vous mettez simplement sur deux pieds, Ekodachi, et vous allez simplement imaginer que votre pied gauche, il va venir s'avancer devant votre pied droit. Votre pied gauche s'avance devant le pied droit, et il revient. Le pied gauche s'avance devant le pied droit, et il revient. Vous vous foutez de ce que fait votre corps, c'est juste votre pied qui se pose ici. Et ça revient. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez,
juste là et ça revient. Juste là et ça revient. Et vous avez bien ici une ligne entre vos deux pieds qui est une ligne perpendiculaire à votre écran. Ça marche, je ne suis pas là. Là, effectivement, je suis toujours sur une ligne. Par deux points passe toujours une ligne, c'est clair. Non, ce que je veux, c'est que vous soyez bien face à votre écran ici. Et on ramène. 1. Et on ramène. 2. Et on ramène. 3. Et on ramène. 4. Et on ramène. Au fur et à mesure, vous essayez d'avancer votre pied le plus loin possible vers l'avant. Donc, pas tout de suite le grand écart, mais vous avancez petit à petit votre pied. Au début, je commence vraiment tout doucement. Je mets juste mon pied devant l'autre. 1 cm plus loin. 5 cm plus loin. 10 cm plus loin. 15 cm plus loin. 20 cm plus loin. 25. 30. 35. 40. Et on reprend la position. Vous me faites ça de l'autre côté, s'il vous plaît. Pareil, vous ne pensez pas à des formes de karaté, vous ne pensez à rien du tout. Simplement, Ekodachi, et j'avance mon pied gauche devant mon pied droit. Et je reviens. Et je le pose devant, bien en ligne, et je reviens. Et je le pose devant, un peu plus loin vers l'avant. Et je reviens. Et je pose encore un peu plus loin vers l'avant. Je pose encore un peu plus loin vers l'avant. Pose encore un peu plus loin vers l'avant. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Et mon dernier, encore plus loin. Et je reprends ma position. Je veux simplement ici que vous sentiez une chose au niveau de votre bassin. Pom, 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 pom. Aurélien? Aurélien? Oui. Oui, bonjour, j'appelle pour le grand quiz. 1000 euros. Vous avez gagné une peluche. Donc, ma question est la suivante. Monsieur Aurélien, que se passe-t-il au niveau de votre bassin lorsque votre position s'agrandit? Ça bloque, on dirait que ça veut tourner. Ah, il bloque, on dirait que ça veut tourner. On le laisse tourner alors, hein, ok? Bah ouais, sinon ça fait mal. On va le laisser tourner. Effectivement, le bassin bloque, donc il a envie de tourner. Mais comme il a envie de tourner, pour qu'il puisse vraiment tourner, il faut aussi qu'on soulage nos patons, nos petits pieds. Parce que si on ne soulage pas nos pieds, on va se niquer les chevilles. Donc imaginez le même mouvement, mais laissez libre vos chevilles et laissez libre votre bassin. On y retourne. Vous avez gagné votre peluche, monsieur Aurélien. Merci. Oui, de rien. Ça marche. Je recommence jambe gauche. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, si je fais juste ça, mon bassin, il a envie de tourner là. Là, il est mieux. Et après, c'est mes pieds qui vont tourner pour que je sois vraiment bien. Je vous le fais de côté. Si je suis ici, je passe mon pied devant. Là, j'ai les jambes tendues. Mon bassin, il a envie de tourner. Je laisse tourner et en même temps, je tourne mes pieds. Ça va? Simplement ça. Pensez pas à un chicot pour l'instant. Juste, trouvez la position où vous vous sentez mieux. On recommence cet exercice-là. Cette fois-ci, on se laisse les genoux et les pieds libérés pour pouvoir bouger, pour pouvoir être dans une position relativement stable. On y va. Je pars à gauche. Je commence doucement. Doucement. Et arrive un moment, je suis dans une position qui est trop grande pour être à l'aise et je vais tourner. Et là, je vais me sentir encore une fois à l'aise. Et je reviens tranquille. OK? On joue. 1, 2, 3, allez plus loin. 4, le bassin est en train de tourner. Il est en train de tourner. Je le laisse tourner. Et quand je laisse tourner, je suis obligé de libérer mes genoux et mes chevilles, mes talons pour pouvoir être dans une position stable ici. Et j'ai mon corps centré ici. Ça va? Vous le faites du côté droit, du côté gauche, simplement ça si vous voulez bien. Mais encore une fois, pensez pas à du formalisme. Hein. Simplement essayez de ressentir ce qui se passe dans le corps.
et on ramène tranquille. Ça roule? Ok. On se fait le même exercice. Même exercice. Cette fois-ci, je vais laisser mon bassin tourner, même quand je fais une toute petite position. Ok. Donc, je suis ici. Au lieu de faire ça, ici, je vais tout de suite, même en petite position ici, laisser tourner mon bassin. Et je reviens. Et puis, je fais un peu plus grand, mais tout de suite, je laisse le bassin tourner. Je fais un peu plus grand, et je laisse tout de suite le bassin tourner. Donc, au lieu de penser à mon pied gauche qui avance devant, je me dis juste que mon bassin commence à tourner déjà dès le début de mon mouvement, que le mouvement soit court, ou qu'il soit plus long. Je laisse le bassin faire le travail. Hop, il vient tourner. Et il revient. Il vient tourner, et il revient. Hop, grand. Hop, petit. 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 Ça va? Vous vous amusez à ça simplement. Pensez pas à est-ce que vous êtes sur le talon ou sur l'avant du pied, je m'en fous complètement pour le moment. Je veux juste que vous sentiez qu'on a remplacé l'avancée du pied et le bassin qui est obligé de tourner par directement la chose la plus simple, le bassin qui tourne et le corps qui se pose. Le bassin qui tourne et le corps qui se pose. Le bassin qui tourne et le corps qui se pose. Hop, et plus grand, bassin tourne, corps se pose. Hop, hop, bien aligné, tranquillement, hop, hop. Et on ramène tranquillement. Vous jouez à ça, s'il vous plaît, en essayant cette fois-ci, à la fin de votre mouvement, de vous retrouver dans un joli Fikodachi. D'accord? Donc, on fait le même mouvement, mais on le formalise un peu plus. À la fin, je me retrouve bien dans un beau Fikodachi. Fikodachi. Ça marche? Gauche, droite, comme vous le sentez, à votre rythme. Hop. 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 Et ramène. Hop. Ramène le bassin. Boum. Et on ramène le bassin. Tomber. Ramener. Tombe. Tourner. Tombe. Tourner. Tombe. Tourner. Et on revient tranquille. Ça roule. Maintenant, on rentre dans du petit détail, mais qui est assez fondamental. C'est la question de savoir le pied qui va rester derrière, est-ce que c'est l'avant du pied qui va tourner ou est-ce que c'est le talon qui va tourner? Je m'explique. Regardez mes pattes, ici. Est-ce que je vais être sur un travail où je vais commencer à faire ça pour venir descendre? Ou est-ce que je vais être sur un travail où je vais commencer à faire ça pour venir descendre? Grande question. Est-ce que je suis là? Ou est-ce que je suis là? Amusez-vous à faire les deux. Amusez-vous à faire les deux. Premier mouvement, vous soulevez légèrement le talon et vous laissez tourner le corps. Hop, hop, hop. Deuxième travail, vous soulevez légèrement l'avant du pied, le bassin se met à tourner et on descend le corps. Et on ramène. L'autre côté, pareil. Je soulève mon talon. Hop, hop. Et je pose. Et le deuxième temps, je soulève l'avant du pied et je tourne. Et on ramène. Talon, pied, pied, talon. Talon, pied, pied, et ici. C'est OK? Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. On se fera un quiz la semaine prochaine. OK. On va s'amuser à la chose suivante. On oublie tout ce qu'on vient de faire. On oublie absolument tout ce qu'on vient de faire et on repart sur notre mouvement de début avec le travail des pieds. Le travail des pieds, c'est-à-dire les pieds qui se déplacent
et je ne sais pas ce que fait mon bassin, je m'en fiche un peu, je veux juste m'amuser avec mes pieds. Cette fois-ci, on va être là, en position Ekodachi, et je vais pareil, avancer mon pied devant, ici, je me fous de ce que fait le bassin, et ce pied qui est là, il est sur la ligne, ici, et je le fais glisser sur cette ligne, et je le pose derrière. Hop, 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 toujours sur la même ligne droite. Ça va? Vous voyez l'idée? Donc là, notre travail, c'est sentir une ligne sur laquelle le pied va glisser. Simplement ça. On est parti? Tranquillement. J'avance mon pied, même un petit mouvement, c'est pas gênant. Et je ramène mon pied sur la même ligne. Je fais d'abord un petit mouvement de jambe, petit déplacement, et puis au fur et à mesure, vous allez agrandir vos déplacements. Pour l'instant, ne forcez pas sur le bassin, laissez-le faire. Quand vous sentez que ça bloque, vous reprenez la position de départ. On ne joue pas sur le bassin pour l'instant, mais on s'amuse simplement à sentir ça. Hop, hop. Et je ramène, et de l'autre côté, pose, et je suis ma ligne. Je suis ma ligne. Devant, et je suis ma ligne en reculant. Je ramène, je suis là, devant, là, devant, et je suis ma ligne. Devant, je suis ma ligne. Je suis bien sur ma ligne des deux pieds. Je ne suis pas ouvert, ok. Je ne suis pas en train de faire un zen, pas du tout. Au contraire, je suis sur une seule ligne. Une seule ligne. Et au fur et à mesure, vous allez plus loin. Plus loin. Plus loin. Pour l'instant, c'est bien votre pied qui se déplace. Hein. Pensez au pied. Le pied, il glisse au sol. Il glisse au sol, il glisse au sol, il glisse au sol, il glisse au sol. Même chose de l'autre côté. Et devant, le pied glisse. Le pied glisse. On peut avoir des déséquilibres, hein, c'est normal. Le pied glisse. Plus grand, 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 grand. Et on reprend la position tranquillement. Vous me faites le même travail, même chose. Cette fois-ci, vous laissez, toujours en pensant au pied, c'est votre pied qui fait le mouvement pour le moment. C'est pas ça qu'il faut faire, hein, mais pour l'instant, c'est ça qu'on va faire. Le pied se déplace et vous laissez le bassin suivre quand ça bloque, comme nous le disait Aurélien tout à l'heure. À un moment donné, si je me retrouve trop loin devant ici, je ne vais pas être bien. Donc, je peux libérer mon bassin qui va amener mon fémur à se libérer et à retrouver une position de Chico. Une fois que vous êtes ici, vous essayez pareil de ramener ce pied avant sur la même ligne. Sur la même ligne, c'est le pied, c'est le pied. Et là, pareil, on se trouve bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bassin va retourner. Ça va? Et pour l'instant, je ne pense pas au bassin. Je pense au bassin quand il est bloqué. Une fois qu'il est bloqué, je le laisse tourner. Mais pour l'instant, c'est mes pieds qui travaillent. On y va doucement. Hop. Hop. Je reste. Mon pied, il passe derrière. Il continue, il continue, il continue, il continue, il continue. Je suis emmerdé. Ma possibilité, c'est que mon bassin tourne maintenant. Et je suis. Voilà, je vous le fais devant. Je vais être ici. J'avance. Là, je ne suis pas bien, donc je libère. Alors, je suis là. Je libère. Je me fous que je sois en Chico ou pas. Hein. C'est grosso modo un Chico. Mais et maintenant, ce que je fais, c'est que ce pied-là, il suit ma ligne. Il suit, il suit, il suit. Il suit, il suit, il suit, il suit, il suit. Je suis bloqué. Donc. Vous vous amusez à ça? Côté gauche, côté droit, prenez le temps.
Ok. Si vous faites ce mouvement tout doucement, en n'hésitant pas à laisser le pied poser à plusieurs reprises et à bien faire les choses, vous allez vraiment sentir à un moment donné que votre mouvement de jambe est lié à votre mouvement de bassin. Et donc, c'est tout le temps le même principe. Une fois que j'ai commencé à sentir ce qui se passe au niveau de mes pieds, j'oublie mes pieds et je pense au bassin. D'accord? Donc, on essaie de se faire la même chose, mais simplement maintenant, je ne pense plus à mon pied qui va aller vers l'avant. C'est plus mon pied qui va aller vers l'avant. J'imaginais que mon bassin va tout de suite tourner et mon pied va aller vers l'avant. Et là, ça va être pareil. Je ne vais pas penser à mon pied qui recule ici. Je vais penser à ce que faisait mon bassin. Arrivé là, mon bassin, il tournait. Et bien, je vais penser à la même chose, sauf que je vais le faire tourner un peu plus tôt. Je commence à le faire tourner et je pose. Ok? Je ne me sers plus des pieds pour me déplacer. Je me sers du bassin et mes pieds suivent le mouvement de mon bassin. Vous essayez un petit peu ça? Bassin. Hop. Bassin. Hop. Et on ramène. Bassin. Bassin. Et on ramène. Bassin. Bassin. Et on ramène. Bassin. Bassin. Et on ramène. Amusez-vous à ça. Prenez le temps. De temps en temps, vous l'accélérez un petit peu. Mais même quand vous l'accélérez, vous devez sentir la même fluidité dans le mouvement. Le corps entier qui se déplace. Il n'y a pas de perte d'équilibre. Vous êtes bien dans votre posture tout le temps. Mettez pas les bras, pardon. Oubliez mes bras. Restez sur les jambes. Pardon, je suis désolé. Et on ramène tranquillement. Ok, on se fait le même exercice, on le formalise un peu plus. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous soyez bien en Shikodachi devant, puis en Shikodachi derrière. Ça marche? Shiko devant, Shiko derrière. Donc là, on est dans du pur formalisme. Et sentez bien cette chose fondamentale. Quand vous faites ce déplacement vers l'arrière, votre bassin ne tourne pas. Ça va? Je ne suis pas sur un bassin qui tourne ici. Je suis sur un bassin qui s'enfonce ici. Vous sentez la différence? Là, enfonce. 1, 2, 1, 2. Mon pied reste sur ma ligne ici. Mon pied ne s'en va pas. Ok? Essayez juste ça. Vraiment, pensez à cette notion de votre pied. Il est en ligne devant, il est en ligne derrière, il est en ligne. Il est en ligne, le pied. Le bassin va bouger, mais le bassin va s'enfoncer et mon pied va être tout le temps en ligne ici. D'accord? Ne me le sortez pas ici. Vous allez vous retrouver dans une mauvaise position. Ça va? Vous vous amusez à ça, tout doucement? Je le fais avec vous, tranquillement. Me regardez pas, enfin, je veux dire, faites votre truc à vous. Hein. Je compte pas là-dessus. Hop là. Ça va? Ok, on va se faire le même travail. Simplement, on ne va pas encore mettre nos bras pour l'instant. On va juste rajouter le mouvement qui est juste avant. C'est-à-dire qu'on va partir avec une position qui n'est pas Ekodachi, mais qui est la position Anijidachi. Yomi-san?
Enoji. Enoji dachi. Enoji dachi. Ça marche? On y va. Donc, je pars ici, cette fois-ci. Je rappelle, hein, cette position, c'est comme un écho, sauf que je suis juste debout. Juste là. Ça va? Simplement ici, je ne me serre pas les bras. Là, je le fais en axe par rapport à vous. Dans le kata, normalement, je suis en diagonale, hein, ici. Là, je travaille par rapport à la caméra. Et je fais le même principe. Même principe que tout à l'heure. Je vais avancer en shikodachi. Et c'est là que l'histoire du talon ou de l'avant du pied va avoir toute son importance. 1, 2. Et on ramène. Et on reprend la position. Le bassin tombe toujours. Hein. Commence à tourner. Hop, sur une ligne. Mon pied gauche sur une ligne. Mon pied gauche sur une ligne. Ce qui m'évite d'être avec le pied devant ou le pied derrière. Encore une fois, jambe droite devant. Descendre. Boum. Boum. Ramène. Droite devant. Descendre. Même hauteur, posée. On ramène. Position. Descendre. Même hauteur. Posée. Position. Ça va? Travaillez-le un peu du côté droit, un peu du côté gauche. Du côté gauche, ça sera exactement le même principe. J'ai mon pied gauche devant, tranquillement ici. Et je fais la même chose. Je vais poser mon pied droit vers l'avant, mais en ne pensant pas à ce que ce soit mon pied qui bouge d'abord, mais tout mon bassin, tout mon corps qui se pose, et ensuite tout mon corps qui repart en ligne. En ligne, 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 en ligne. Pensez vraiment à cette notion de ligne ici. Ligne. Ligne. Et on ramène tranquille. Ça va? Ok. On va se rajouter les mouvements de bras. C'est des Gedan Balai. Dans le kata, c'est des Gedan Balai. Dans le Rensoku, on peut le travailler parfois en frappe ou en tsuki. Dans le kata, c'est des Gedan Balai. Le piège d'un blocage, c'est que souvent, comme on pense au blocage, on met de la force dans le haut du corps et il n'y a plus rien dans le bas du corps. Donc là, ce que je voudrais, c'est que vous soyez dans une forme de corps, où vous êtes en tranquillité et où c'est d'abord votre corps qui se pose et votre blocage qui se met en place ensuite. Le corps qui se pose et le blocage qui suit tranquillement. Mais je ne veux pas avoir de blocage avant que le corps soit stabilisé. Donc si je suis ici, ça va me donner ça. Bloc, bloc. Ne laissez pas votre blocage perturber votre mouvement de corps. Ça marche. Les bras vont bouger avec, mais il faut à aucun moment que votre blocage perturbe le mouvement de votre bas de corps. Ok? On s'amuse juste à ça si vous voulez. On va quand même se rajouter la partie formelle du kata, c'est-à-dire avec le mouvement qu'on a ici, juste là. Et je descends bloqué. 1 et 2. Et je ramène tranquillement. Faites-le doucement pour l'instant, c'est vraiment difficile comme mouvement, donc faites-le doucement et sentez bien, pas de déséquilibre dans le corps et pas de crispation du haut du corps, sinon ça va déstabiliser le bas. Donc tout ça, c'est un bloc qui se fait ensemble. 1, et on repose tranquille. 1, 2, 3. C'est stable et on repose tranquillement. 1, 2 et 3. Et on repose tranquillement. Vous jouez à ça, s'il vous plaît, côté droit, côté gauche. Ok, et sentez. Première chose, pour Nathalie par exemple, le fait de penser à ta notion de ligne, ton pied qui suit une ligne va t'aider à ne pas être sur des désaxages, des désaxements, ou je ne sais pas comment on dit. Je vais faire des néologismes. Ça marche? Et pour les autres, enfin pour tout le monde quand même, pensez bien, il n'y a pas de force dans le haut du corps, sinon ça va me déséquilibrer. Et je ne commence pas à mettre de la force ici. Là, je n'ai pas besoin de force. D'abord, je me pose. C'est parce que mon corps se pose que mon corps bloque. Bloc. Pose, bloc ensemble. Pose, ensemble. C'est parce que je suis en bas que la force libère. Je suis en bas, la force libère. Ok? Amusez-vous tranquillement, côté gauche, côté droit.
Pas la peine d'aller vite pour le moment. Et on va mettre tranquillement. Encore une petite fois. 1, 2. 1, 2. Et on revient tranquillement. Respirez un tout petit peu. Détendez-vous un peu. C'est un passage qui est vraiment difficile. Et il y a souvent ça dans le Seiyunchin. Alors, juste une toute petite précision. Pour ceux qui ont vu faire Kona Sensei et ceux qui ont vu faire Oshiro Sensei, ils font une petite chose un peu différente l'un et l'autre. C'est pas très grave en soi. Faites comme vous le sentez, vous ne prenez pas la tête. Quand je suis ici, Sensei a tendance à venir monter et faire un blocage basique ici. Ça marche. Donc, Oshiro Sensei a tendance à monter ici, faire son blocage. Kona Sensei, pour lui, comme là, il y a une saisie, son bras passe en dessous. Ça va. Donc, ayez juste ça en tête. Faites comme fait Oshiro Sensei. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous venez bloquer. Et pour ceux qui ont envie de travailler un peu différemment, Yumi ou qui que ce soit d'autre, là, vous imaginez que Kona Sensei, pour lui, là, j'ai bloqué, j'ai ma saisie. Donc, c'est par en bas, mon bras vient frapper. Ok. Juste petit détail. Pas très grave, mais que vous l'ayez en tête dans le bunkai, vous le sentirez mieux avec le bras qui passe en dessous, le bras qui passe au-dessus, sinon ça ne marchera pas bien. Ça roule. Je vous propose, si vous voulez, qu'on se refasse le kata depuis le début, tout doucement, jusqu'à ce passage-là. Oui. Oui. On commence déjà par du Shikodachi. 1. 2. 3. 'Doucement. Absorbe. Décalez bien le pied droit. Frappe. Posez bien en sanchin. Frappez. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Posez. Notre descente de corps. 1, 2. Monte. 1, 2. Et on repart tranquille. Ça va? Encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. 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 Expire. Et on ramène tranquillement. Ça roule? Encore? Cette fois-ci, je fais au rythme plus ou moins normal.
ramène tranquille. Inspire un petit peu. Ça va, tout le monde? Des questions sur ce qu'on a fait ce soir? Tout est clair? Impec. Très, très clair. Ça va? Nat, ça peut t'aider à penser à ces histoires de déplacement comme ça, tu sais, pour le chico-chico. Bon, effectivement. Ouais, ça arrive mieux? Ouais. Ouais, ok, c'est bien. Tant mieux. Super les enfants. On se fait, si vous voulez, pour se terminer, Tencho. Hey. Tencho. J'ai pris de l'air, j'ai de l'air dans la cage thoracique, un petit peu, pas trop, et cet air, je le garde jusqu'au bout de mon kata. J'inspire, j'expire, mais j'ai encore l'air que j'ai pris au début du kata. J'inspire, j'expire. Marchez, on est bien en Sanchin, sentez bien vos pieds. Inspirez, bien décontracté. Expirez. Inspirez, expirez. Marchez. Inspire. Expire. Inspiration courte. Inspiration courte. Inspiration courte. Expiration. Inspiration longue. Expiration longue. Les coudes bien près du corps, le bras est légèrement vers l'intérieur, surtout pas sorti, devant ma cuisse. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez court. Inspirez court. Inspirez court. Expirez long. Inspirez long. Expirez long. Inspirez long. Expirez long. Inspirez long. Expirez long. Inspirez court. Inspirez court. Inspirez court. Expirez long. Inspirez long. Expirez long. Inspirez long. Expirez long. Inspirez long. Expirez long. Inspire. 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 Expire tranquillement, les coudes bien près du corps. Et on s'arrête. Inspire. Expire. Expire. Et là, sur ces 3 expirations, je vide l'air que j'ai pris au début du kata. Expire. Et là, je me retrouve comme avant mon kata. J'ai ma quantité d'air normale dans le corps. Attendez-vous un petit peu. On se le fait encore une fois. Et. 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 Hey. 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 Et on s'arrête tranquille. Ok. Je voudrais juste qu'on termine le cours par une petite révision du Renzoku de Seiyunshin. Vraiment tranquillement, sans mettre de force, simplement pour se le remémoriser. On commence à voir un peu la forme du kata.
Donc, on va travailler maintenant le Renzoku en essayant de penser à ce qu'on a vu dans le kata. Donc, je remonte tout doucement. On se fait d'abord le premier mouvement, et puis on fera les mouvements jusqu'à ceux qu'on a fait ce soir. Simplement ça pour avoir une petite correspondance dans votre esprit. On est là. Je rappelle le premier mouvement de mon kata. Je vais être sur une descente, montée, descente, blocage et une frappe. Donc, c'est exactement ce que je vais faire dans le Renzoku. Je suis en garde, bloqué, bloqué, rentré. Simplement ça. Ça marche. Je remplace ça, ça et ça par 1, 2 et je décale pour venir frapper. Ça va? On se fait ça tout doucement, côté droit, côté gauche. Pardon, côté gauche, côté droit. On y va tranquille. 1, 2, 3, reprise de garde et je change de côté. 1, 2 et on reprend la garde. Ça va? Encore une toute petite fois, vraiment en douceur, comme ça, tranquillement, laissez le corps faire. 1, 2, 3, garde. 1, 2, 3, et reprise de garde. Ça va? Donc ça, c'est nos 3 premiers mouvements. Le mouvement suivant, vous vous rappelez, absorber, pousser, absorber, frapper. Donc absorber, absorber. Donc on va le travailler ici. Je vais être avec ma jambe droite devant, absorbe, je remplace ça par une frappe en Gyakutsuki, et je vais remplacer ça par un blocage ici, et ma frappe derrière. On se refait tout doucement. Ma jambe droite devant, absorbe, le bras bouge pratiquement pas, 2, 3, 4. Et on reprend. Encore une fois. Jambe droite devant, pardon. Absorbe, libère, bloque, frappe. Et toujours en garde dans le Renzoku. Une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Ça roule. Si je suis vraiment dans mon kata, 1, 2, 3, 4. On retrouve cette sensation-là. Donc, essayez de retrouver les sensations dans le Renzoku aussi. Tac, 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 tac. On enchaîne sur le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Au lieu de travailler simplement ici notre descente, boum, boum, on va faire la même chose, mais en imaginant qu'on remplace nos blocages par des coups de poing. Donc, je suis en garde ici. Un coup de poing plexus arrive, je bloque le coup de poing plexus, tranquillement, j'ai ma main gauche qui est présente, pas nécessairement collée, mais présente ici. Et cette main gauche, tout de suite, quand le bassin va tourner, elle va venir frapper Gedan. Ok? Le partenaire bloque Gedan, il fait un Maegiri ici. Ce Maegiri, je commence à bouger mon corps, mon bras gauche va venir le bloquer, et c'est mon corps qui bloque, et j'ai une frappe derrière. Et je reprends ma main. Bon, je refais encore une fois. Ici. Bloc, frappe, bloc avec le corps, frappe, et on ramène. Dernière fois. Bloc, frappe, bloc avec le corps de Maegiri et frappe derrière. On reprend la position. Et on se fait l'autre côté. Je suis là, je décale, bloqué ici, frapper, bloqué, frapper. Ça marche. On se fait les deux côtés. On enchaîne. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. N'accélérez pas pour l'instant, laissez le corps libéré tranquillement. Ah, j'ai fait une connerie, non, c'est bon. On se refait depuis le début, ces trois séquences-là. Oui. Première séquence, 1, 2, 3, garde. L'autre côté, 1, 2, 3. Garde à droite. Absorbe. Gyaku, absorbe. MD. Reprise de garde. Tranquillement. Bloc moyen, descente Shiko, blocage, Shiko, reprise de garde. Bloc moyen, up. Shiko, bloc, Shiko. Et reprise de garde tranquille. Ça marche? Ok. On s'arrête là pour ce soir. On continuera sur le kata Seiyunshin mardi. Je pense qu'on aura fini jeudi soir.
Et puis si ça se passe bien, Shisochin pour la suite, Rensoku et Bunkai. On y va? Juste des kodachi, tranquillement. Et vous me faites ce qu'on a fait déjà plusieurs fois, juste un petit mouvement d'avant et d'arrière. Que les chevilles qui bougent, le corps est rectiligne, il est droit, sorte de roseau. Le vent souffle devant, il souffle derrière et on laisse faire. On se laisse pousser, on se laisse pousser. C'est un mouvement qui est minuscule. Même s'il est minuscule, vous sentez qu'il y a tout le corps qui est en train de bouger dedans. Tous les muscles bougent. Plein d'articulations bougent, mais c'est minuscule. Qui devant, derrière. On n'oublie pas, quand je suis sur l'arrière, j'inspire, sur l'avant, j'expire. Jusqu'à ce que vous sentiez que c'est votre respiration qui vous fait bouger. C'est la respiration qui fait bouger le corps. Vous devriez sentir les muscles qui se relâchent progressivement, vos épaules qui s'enfoncent. Et au final, vous ne sentez plus que vos chevilles qui sont en train de bouger. Vous pouvez fermer les yeux, avoir les yeux ouverts, avoir un seul œil ouvert, loucher. Et tranquille. Et on relâche tranquillement, marchez un tout petit peu. Voyez comment vous vous sentez, si votre corps vous paraît plus aligné, plus élancé vers le ciel, si vous êtes bien. Et on termine par un petit exercice de respiration qu'on fait extrêmement souvent. Et cette fois-ci, je veux vraiment qu'on pense qu'à la respiration. On a vu ici notre mouvement avant-arrière, c'est mon souffle qui fait le mouvement. Ici, ça va être pareil, je suis positionné tranquillement, ici. Je vais inspirer au moment où j'inspire. J'imagine que quand j'inspire, mes bras montent. J'expire, mes bras tombent. Essayez vraiment de visualiser que c'est votre inspiration qui crée le mouvement du bras. C'est votre expiration qui crée la descente du bras. Pas la peine de monter haut, c'est tout doux, mais essayez de sentir ça. Le fait d'inspirer, et on peut aller plus loin au fur et à mesure, aspiration plus lente. Et dès qu'on est en bout d'inspiration, on part sur l'expiration. On ne continue pas à monter les bras. On est vraiment sur des bras qui suivent la respiration et qui ne vont pas plus loin que ce que fait la respiration. Et on relâche tranquillement. On garde cette tranquillité. On part en Mitsubidachi et on se fait un petit salut. Donc, saut. Jamais. Oui. Merci tout le monde.